On va s'asseoir. Oh, notre frère Augustin, que nous allons entendre aujourd'hui. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour cette soirée. Il nous a apporté ici dans sa maison qui est sainte. On va lire ici dans Jean et ouvrons la parole. Donc Jean, c'est 14 et verset 15. Chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité. Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure en vous. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui m'aime mes commandements et qui garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je le ferai connaître à lui. Jude, pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et ma parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous le dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais si le Consolateur, l'Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous le dis, ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'y a rien en moi, il n'y a rien de moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et qu'il s'agit selon l'ordre et qu'ils agissent selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous et partons d'ici. Nous remercions le Seigneur. Louons-le du fin fond de notre cœur. Il y a deux mondes, comme nous le savons ici sur cette terre. Il y a le monde spirituel, il y a le monde ici que nous vivons, et que Jésus-Christ qui se trouve parmi ses disciples, il essaye d'expliquer dans le monde spirituel. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas comment ça allait arriver et comment ça allait se dérouler. Et ils ne savent pas jusqu'à la fin qu'ils allaient arriver. Mais le Seigneur prophétise de ce qui va se passer. Mes frères, nous savons et nous le voyons par la parole du Seigneur. Comme les disciples ne savaient pas pour l'avenir, comme nous, le Seigneur, il peut apporter, il apporte quelque chose. Il connaît chaque situation. Il connaît notre vie. Et celle qu'elle soit. Et la situation qu'elle va être dans notre vie. Et le Seigneur connaît toutes choses. Il connaît le présent et le futur, et même le passé qu'il nous connaît. C'est le Seigneur, il parle, et la parole est véritable. Et sa parole sera, elle agira, elle s'accomplira, ça parce qu'elle sort de la bourre du Seigneur.
parce qu'il connaît notre passé, notre présent et l'avenir qu'il connaît. Et je vais pointiller, il connaît ta vie, et il connaît ma vie, il connaît toutes choses. Et il n'y a rien dans notre vie qui peut arriver si le Seigneur n'a pas permis. Si pas le Saint-Esprit l'aurait ordonné, le Père éternel, et par l'Esprit Saint, qui puisse arriver dans notre vie. C'est pour cela, mes frères, ce qu'il lui dit, c'est quelque chose que nous ne savons pas comprendre, mais il pointe là-dessus, il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. Et dans tout ce passage qu'on vient de lire, il a parlé plusieurs fois de ça. Parce que c'est l'encre de notre vie. Jésus-Christ est l'homme qui met en pratique la parole de Dieu, et c'est d'où ça revenait, d'où se tenir. Parce que l'homme qui met en pratique la parole de Dieu, il sait qu'il fait du bien pour sa vie. Et il sait ce qu'il fait pour aimer le Seigneur, qu'il soit agréable à notre Dieu. Et bien souvent, mes frères, et nous ne savons pas pourquoi, comment on agit. Mais à partir du moment que le Seigneur nous dit, et on sait bien que c'est ce qui est de meilleur pour chacun d'entre nous, c'est pour ça que la parole de Dieu vient et dit que vous ne soyez pas troublés, que vous ne soyez pas troublés. Et c'est vrai que des fois dans notre vie, nous sommes troublés, parce que les situations, ils sont au-dessus de nous. Et dans les tempêtes qui peuvent se survenir ici aux disciples, le Seigneur a marché sur la mer, sur une situation qui était au-dessus des disciples, au-dessus de ce qu'ils pouvaient supporter. Bien sûr, il ne permet pas au-dessus de notre force, mais nos yeux, ils ne savent pas supporter de ce que nous voyons. Notre cœur, bien souvent, il ne peut pas, et c'est pas saisir la volonté du Seigneur. Mais là, le Seigneur, il nous dit, tiens-toi par ma parole, mets en pratique ma volonté. Et de cette façon-là, on voit comment on aime le Seigneur. Bien souvent, on peut dire, Seigneur, on t'aime, je t'aime, tu es ma vie. Et on le dit, c'est vrai, et on le ressent. C'est pas quelqu'un qui le dit avec une pensée mauvaise, fausse, parce que il le dit pas parce que s'il le croit pas, mais on le dit au Seigneur. Seigneur, nous t'aimons. Tu es ma vie. Tu es tout pour moi. Je veux faire ta volonté. Mais le Seigneur est dit comme ça. Notre amour se verra parfait aux yeux du Père quand on fera sa volonté. Et il sait pourquoi on doit faire sa volonté, pour demeurer jusqu'à la fin. Pas simplement marcher sur la mer, que le Seigneur peut me dire marche sur cette mer, sur cette vague, mais de demeurer fidèle jusqu'à la fin. Et quelle est la fin? Le jour que je viendrai rencontrer le Seigneur, je rencontrerai le Seigneur. Et nous sommes à lui, comme la parole le dit. Tu n'es pas un homme qui est seul, tu n'es pas un homme comme le monde ici, comme le monde a sa solitude, et le Seigneur me l'a mis dans mon cœur pour ce passage ici, de la parole de Dieu, qui a une solitude quand il n'a pas de Père, le Père céleste. Il y a une solitude à celui qui ne marche pas dans dans la parole de Dieu. Et il a une solitude quand il fait ce qui lui plaît et pas ce qui plaît au Seigneur. Et vient le moment qu'il se trouve avec ses disciples, et ses disciples lui disent qu'est-ce qui va se passer. Et il lui révèle le Seigneur. Je ne serai plus avec vous, je partirai, maintenant vous me voyez, mais vous ne me verrez plus. Et ainsi dans notre vie, bien souvent, nous le voyons, on voit notre Seigneur à travers sa parole, à travers la prophétie, on le voit à travers des songes, par des rêves. On voit qu'il agit dans notre vie, et bien souvent dans notre vie, bien souvent, des fois on ne voit pas, on n'entend pas sa voix. Nous ne voyons pas le Seigneur qui fait comme il faisait auparavant. Mais le Seigneur, il est notre Père. Et son silence, et ce qu'il n'a pas encore agi jusqu'à présent, et que ce qu'il n'a pas fait pour que je vois de mes yeux, ça ne change pas qu'il est notre Père. Et il dit comme ça, je ne vous laisserai pas tout seul, parce que vous ne me verrez plus
à partir de maintenant. Et toutes les choses changent à partir de maintenant pour les disciples. Cette communion qu'ils avaient entre eux et cette habitude qu'ils avaient d'être avec le disciple, avec leur pasteur, avec le Seigneur, qui voyait faire le Seigneur des miracles, qui guérissait, qui chassait des démons. Et d'être toujours avec le Seigneur, il se sentait toujours en sécurité parce qu'il était toujours avec le Seigneur. Et bien souvent, les choses changent parce que Jésus-Christ s'éloigne. Pourquoi? Parce que le Seigneur change son plan. Et il change son plan dans notre vie. Et nous voulons faire la volonté du Seigneur. Et si nous sommes rentrés dans la volonté du Seigneur, bien souvent, le Seigneur change le programme dans notre vie. Et le Seigneur leur a dit, moi je partirai, mais vous ne resterez pas orphelins. Vous ne serez pas seuls. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, que le monde ne reçoit pas, ne peut recevoir, ça c'est la différence. Que dans ce monde, celui qui vit dans ce monde-là, et dans cette situation de cette terre ici, et ils ne savent pas recevoir le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas. Mais toi, tu as le Saint-Esprit, parce que le Seigneur t'a fait grâce. C'est Dieu qui te l'a fait grâce. Et le monde ne le voit pas, et il ne le connaît point. Et nous ne le voyons point avant. Mais il demeure en nous maintenant, et nous remercions le Seigneur. Pensez un peu qui demeure en toi et qui vit. Tu ne le connaissais pas, tu ne le connaissais pas, tu ne le savais pas, tu ne le connaissais pas. Et le Saint-Esprit, il est venu aujourd'hui, et maintenant, aujourd'hui que nous parlons, il habite en nous. Et nous ouvrons notre bouche, et le Seigneur parle à travers ça, à travers notre parole. Et la parole de Dieu, il dit comme ça, ouvre ta bouche, et moi je te la remplirai. Et il remplirait de quoi? Le Seigneur avec des paroles à lui. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Avec des paroles que nous entendrons et que nous serons édifiés et que tout mon entourage sera édifié. Donc le Seigneur ne m'a pas laissé seul. Et il demeurera, son Saint-Esprit, il demeurera avec vous. Et il sera toujours avec vous. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, ma sœur. Ne pense pas que cette situation, ou ta vie, ou ta situation, quoi qui peut être, que tu sois seul. Parce que non, le Seigneur a mis la force en toi, la force du ciel en toi. Et à celui qui ne l'a pas, qui dit, Seigneur, viens et remplis-moi de ton esprit, baptise-moi de ton Saint-Esprit, viens demeurer, que ton paraclète vienne demeurer en moi, pour pas que je sois orphelin et que je ne pas choisir que je sois seul dans ce monde. Et le message aujourd'hui que le Seigneur m'a mis à cœur, de pouvoir choisir si je veux être orphelin ou de ne pas être orphelin. Et bien souvent, nous voyons ça que nous sommes seuls, ou que les parents sont morts, que ce soit une situation différente ou que sais-je. Et le Seigneur, il nous met, le Seigneur nous met à cœur et nous dit, oh, c'est triste, il est seul. Et où est-ce qu'il va? Il va dans un orphelinat, parce qu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a personne pour l'accueillir. Imaginez, dans le monde spirituel, d'être seul. Et comment il est l'homme qui n'a pas de père et qui n'a pas le Saint-Esprit pour qu'il le conduise? Il est seul. Et c'est triste. Et c'est ça qu'il est, l'homme, sans avoir le Saint-Esprit. Qu'il n'a pas cette voix du Saint-Esprit. Qu'il sache de savoir faire de ce qu'il doit faire et de plaire à Dieu et l'Esprit Saint. Il dit, à un autre endroit, il le dit comme ça. Il dit comme ça que le Paraclète, il viendra vers vous et lui viendra convaincre, il viendra juger le monde pour le jugement. Et l'esprit de vérité, il dit comme ça, il vous conduira dans toute la vérité. L'homme n'est pas attristé quand il est conduit par le Saint-Esprit et quand il a une révélation par le Saint-Esprit. Mais au contraire, c'est l'homme qui est vraiment attristé quand l'homme n'est pas, il n'a pas rempli du Saint-Esprit et qu'il n'entend pas la voix du Seigneur parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire et qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire pour plaire au Seigneur.
Et cet homme-là, il demeure avec ses pensées comme les autres qui sont orphelins. C'est pour cela, le Seigneur, il a une route devant nous qu'on doit choisir. Et je croyons que le Seigneur, il veut dans notre vie que l'Esprit Saint qui puisse nous utiliser. Le Saint-Esprit, il veut nous conduire. L'Esprit Saint, il veut te révéler en toi, de te révéler dans ta vie, de ce que tu veux, et quelle est ta volonté du Seigneur. Mais la parole de Dieu, il dit que mon peuple se perd par manque d'enseignement. Et moi, si je n'ai pas cet enseignement, je risque de me perdre. Et comment je me perds? Dans mes pensées. Mais je me perds aussi parce que je m'éloigne de Dieu. Je m'éloigne de sa volonté parce que je ne le sais pas. Mais il ne dit pas la parole de Dieu. Ce que je dois faire, oui, bien sûr, il le dit. Nous avons cette boussole qui est la parole de Dieu et nous remercions le Seigneur. Nous remercions le Seigneur parce que nous avons la parole de Dieu et nous savons ce que nous devons faire. Mais ces directions, les directions bien précises pour ta vie, et ce que tu dois faire aujourd'hui ou demain, et les décisions que tu dois prendre, c'est le Saint-Esprit qui doit te conduire. C'est pour cela, demande du Seigneur de ne pas être seul, de ne pas marcher seul, de ne pas marcher attristé, attristé sans espoir, comme le monde a cette tristesse aussi, et que ce cœur soit rempli de cette tristesse. Mais ayons cette conduite et cette direction du Saint-Esprit. Et l'homme, il sait bien qu'il n'est pas seul, mais qu'il est avec Dieu. Et le Seigneur, ici, il les appelle, ses enfants, maintenant, pas qu'ils sont orphelins, il dit, je ne vous laisserai pas seul maintenant. Tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Pourquoi le Seigneur, il est avec moi, il est avec toi. Parce que si tu fais sa volonté, le Seigneur, il sera toujours avec toi. Il te conduira tout le temps, il te gardera tout le temps, il te protégera. Et tout le temps, il sera ta sortie et ta venue dans tes rentrées. Quand tu sortiras de chez toi, tu rentreras. Et il y a une grande raison, que c'est un père tellement riche qui te dit, tu ne seras pas orphelin parce que je t'ai adopté. Parce que quand un père t'adopte, mais tu te ressens qu'il t'a quelqu'un, mais quand il y a un père qui est riche, les choses se changent. Pas simplement que tu es seul, mais ce que tu veux, tu peux l'avoir, parce qu'il est riche, ton père. Et ce le Seigneur a préparé pour toi, tu vas l'avoir. Et vous savez ce qu'il dit la parole de Dieu? Les meilleures choses, le Seigneur a donné le salut. C'est ce qui est de meilleur, et il n'arrêtera pas. Et qui est le numéro 1 dans notre vie. C'est-à-dire mon salut, il sera toujours assuré quand je serai avec le Seigneur tout le temps, et je demeure avec lui. Et là où ce qui peut nous amener le Seigneur et que nous travaillons à notre salut, nous sommes dans l'assurance, nous sommes en sécurité. Et sache, ne dis jamais dans ton cœur que tu es seul. Que ton cœur soit là dans l'assurance. Et le Seigneur fera de ce qu'il y a de meilleur, parce que le Seigneur pourvoira continuellement. Et le Seigneur donne selon sa volonté, selon sa parole. Et selon la parole, les disciples, ils ont jeté les filets au bord de la barque et ils ont rempli leurs filets. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Parce que la parole de Dieu, quand le Seigneur t'invite, il vient une bénédiction. Il vient une nouvelle chose qui devienne. Quand tu vas tout seul et de pêcher dans ta barque, comme toi tu connais et comme tu sais, tu ne prendras rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'importance si tu es vraiment un professionnel ou que tu as de l'expérience. Mais cette connaissance vient s'éteindre. Il vient s'éteindre devant le Seigneur quand il agit. Et l'expérience de l'homme, il devient un zéro devant ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Et pour les disciples ici, ce qui s'est passé ce jour-là, de prendre des poissons et de ne savaient même pas se lever ces filets. C'était un jour différent des autres. Parce qu'ils ont commencé à croire au Seigneur. Ils ont commencé à dire de leur propre bouche, Seigneur, selon ta parole, je ferai ta volonté. C'est pour cela, Seigneur, aujourd'hui, je veux que ta volonté rentre dans mon cœur, encore plus profond que c'est possible. Autant que c'est possible.
Demande du Seigneur sa volonté, que sa volonté rentre dans ton cœur. Et ce sera une bénédiction pour toi. Et quand tu demandes la volonté du Seigneur dans mon cœur, dans ton cœur, mes frères, à ce moment-là, je sais que le Seigneur, il m'entend. Parce que j'ai une communion avec lui. Parce que le Seigneur, il est un Dieu vivant. Il m'a parlé. Et il ne parle pas à un Dieu qui est mort et qui parle. Mais le Seigneur, il m'a parlé hier. Aujourd'hui, il m'a parlé. Dans cette semaine qui est passée, il m'a parlé, le Seigneur. Et le Seigneur, il, il parle. Il parle une fois. Mais l'homme n'entend pas des fois. Parce qu'il parle même plusieurs fois. Il ne parle pas seulement une fois, même 2 fois. Et qu'il laisse tomber et qu'il ne fait et je pars. Non, il parle même une 2e fois. Je serai avec toi, dit la parole de Dieu. Je serai avec toi. Et n'aie pas peur, parce que tu n'es pas orphelin. Et il parle encore une 2e fois. Et à chaque fois que, autant de fois qu'il le faut, il parlera. Simplement, il faut que je le croie. Parce que quand le Seigneur, il parle, et que je fais attention à cela, et la bénédiction vient, la parole de Dieu, il dit, dans l'Ancien Testament, il dit un passage, si tu fais la volonté du Seigneur, toute la volonté du Seigneur, et que tu essaies de faire la volonté du Seigneur et que tu la gardes, et toutes ses prescriptions, et ce que le Seigneur veut, il y a des bonnes choses qui te trouveront. Il y a un autre passage aussi qui dit comme ça, si tu ne gardes pas mes paroles, et tu ne fais pas ma volonté, il y aura ça de mauvais qui te trouvera, il y a ça, ceci. Que veut dire? Que le Seigneur punit? Non. Mais quand je fais la volonté du Seigneur, tout seul ça vient, toutes les bonnes choses deviennent, les bénédictions viennent. Parce que le Seigneur, il prend plaisir. Il prend plaisir à l'homme qui marche intègre. Et l'homme, il est content de voir quand l'homme il veut se le servir. Et dans cette semaine-ci qui est passée, je me suis levé un matin et je me suis dit, mais Seigneur, tu es tout puissant. Et je ne savais pas de pouvoir comprendre et d'expliquer parce que je ressentais sa force en lui, en moi. Mais j'ai dit, Seigneur, dis une parole. Pour arriver que tout se fasse, il faut que j'aie cette croix. Et je ressentais que le Seigneur a tout entre ses mains. Il a une puissance, une autorité dans ses mains, parce que c'est un Dieu vivant, véritable et vivant. Et ce qui est encore plus grand que le Seigneur fait comme plus grand des miracles, c'est de changer mon cœur, changer notre cœur. Il n'y a pas plus grand miracle de ça, de pouvoir changer le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme, il est protégé parce que ce que l'homme désire, les désirs que le cœur cherche. Et même si je laisse un peu à notre Seigneur, notre cœur, le Seigneur vient et il commence à changer. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Et encore le plus grand miracle, c'est le fruit de l'esprit. C'est pour cela, mes frères, recherchons le fruit de l'esprit. Recherche-le. Demande dans ta vie. Je le demande dans ma vie. Parce que je sais que j'ai des manques. Je ne suis pas la totalité. Et je demande que l'Esprit Saint me remplisse. Et autant que je puisse d'aller, l'Esprit Saint ici, il vient comme il nous vient nous conduire, l'Esprit de vérité. Et le fruit de l'Esprit grandira aussi. Et se verra. Il portera du fruit. J'irai partout. Et j'aurai le Seigneur avec moi. Et je reflète le Seigneur. L'odeur du Seigneur. C'est comme un homme qui se trouve parmi les hommes et le Seigneur reflète en moi l'odeur, sa bonne odeur mais c'est pas moi qui reflète ça, c'est le Saint-Esprit qui vient faire la différence. C'est ça que je dis, nous ne sommes pas orphelins. Et le Seigneur, il disait à ses disciples, et il le dit principalement, je ne fais pas ce que moi je veux. Je vous dis pas ce que moi je veux, mais je dis ce que le Père me dit de dire. Quel bel exemple pour nous. De ne pas dire ce que nous voulons dire, nous. C'est tellement difficile. De ne pas dire ce que nous voulons dire. Et la parole de Dieu est dit comme ça, un beau chapitre, je ne vais pas le lire complètement. C'était un chapitre, le Seigneur, dans Jacques, il parle de notre langue. Il dit si tu ne fautes pas, celui qui ne faute pas en parole,
Il est parfait, c'est un homme parfait avec Dieu. Et il dit combien, combien de personnes qui ont de pouvoir diriger des grands bateaux, de pouvoir diriger au cours des animaux et de faire ce qu'ils veulent. L'homme, 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 il a une grande puissance de faire des choses, mais sa bouche, dit la parole de Dieu, sa langue, il n'arrive pas à la contrôler et de pouvoir séparer. Et le plus petit membre qui est de vous, et peut sortir deux choses, des bénédictions et des malédictions par la même langue, par la même langue. Et elle peut faire grandir du feu. Et le Seigneur, il revient aider. L'homme qui est parfait, c'est celui qui sait garder sa langue. Et comment l'Esprit Saint, quand il nous conduit et qui nous conduit dans toute la vérité, notre voix, notre parole, notre langue qui vient une parole du Seigneur sans que nous puissions le faire et le savoir, mais le Seigneur, il fait encore des plus grands miracles. Que notre parole soit une parole de l'eau de vie qui sort de notre bouche, de pouvoir parler et de pouvoir entendre des témoignages et des grandes choses du Seigneur, de pouvoir parler et la parole de Dieu qui sort de ma bouche et qu'elle rentre dans les cœurs, dans notre cœur, parce que la parole de Dieu, parce que je l'ai lu, je l'ai dans mon cœur, et de pouvoir édifier. Et il y a aussi ce qui est contraire, d'avoir dans mon cœur, de ne pas avoir cette parole de Dieu, donc la présence du Seigneur dans mon cœur, et la parole qui est en moi, c'est une parole selon ma sagesse, à moi, une sagesse qui n'est pas de Dieu, et mes paroles, qu'elles sortent des malédictions, de détruire par exemple, de pouvoir détruire de ce que l'homme peut, que Dieu peut faire, que Dieu peut construire, l'homme des fois il le détruit par sa propre bouche. Donc quand on se laisse diriger par son Esprit Saint, l'homme devient une autre personne. Et devenons comme Jésus-Christ. Je ne dis pas ce que moi je veux dire, mais ce que le Père me dit de dire. Est-ce que l'homme peut être toute la journée avec la parole de Dieu et prier toute la journée? Peut-être pratiquement, et on ne sait pas. Mais quand la parole de Dieu est dans le cœur, le Seigneur apporte de la sagesse. Il nous éclaire. Et le Seigneur me donne de la sagesse. Et il peut changer notre cœur. Et la parole de Dieu, il parle dans le cœur. Il parle pour le cœur et dit garde ton cœur, qu'il dit. C'est-à-dire, le Seigneur sait, il sait que je dois avoir toutes mes forces, tous mes efforts à garder mon cœur, mes essais spirituels. Et de ne pas dire beaucoup, de ne pas parler beaucoup. Si il est dans mon cœur, il sortira. Parce que la parole de Dieu, il dit comme ça, c'est le fin fond de notre cœur que la bouche parle. C'est pour cela, c'est ça qu'il dit comme ça, garde ton cœur, garde-la et protège-la de parce que, par le même cœur-là, ils, ils sortent, ils sortent, ils sortent les choses de notre vie. Et l'homme, quelqu'un va dire, il connaît sa vie. Parce qu'il agit, le Seigneur, il agit dans notre cœur pour garder notre cœur et notre âme. Il permet dans notre vie certaines situations selon notre cœur. Nous remercions le Seigneur parce que le Seigneur, il nous montre cette route. Tu n'es pas seul, je ne suis pas seul, et cette route qui va te montrer le Seigneur, suis-la. Qu'est-ce qui t'a montré comme route? Qu'est-ce que tu as comme révélation du Seigneur? Celle que tu as reçue du Seigneur, suis-la. Qu'est-ce qui t'a donné comme route à marcher? Ce que le Seigneur t'a donné pour marcher, c'est cette route. Elle est bien étroite et serrée pour toute bénédiction. Et personne ne peut dire qu'il n'y a pas de difficultés. Parce que de dire tout est parfait, tout est beau,
est sans problème? Non. Mais nous vivons dans ce monde-là. Et on sait dans cette difficulté de ce monde que nous vivons, nous devons recevoir comme lumière et avoir une lampe, comme une lampe à nos pieds. Et que je parle encore pour ce on en parlait pour notre cœur. Et la parole de Dieu, il dit comme ça. Il parle dans notre bouche. Et comment nos yeux doivent regarder. Et de ne pas s'incliner ni à droite ni à gauche. Et éloigne ton pied de ce qui est mauvais. Donc notre marche, elle doit être bien précise. Dans notre parole, dans les limites de la parole de Dieu. Ne cherchons pas quelque chose d'autre. Et je ne dis pas un homme qui essaie de faire le péché, mais je dis à l'homme qui n'est pas, il ne fait pas attention. Et de lui dire, fais attention à la parole de Dieu et marche selon la volonté du Seigneur. Et disant tout cela, il parle du fruit de cette situation-là. Il dit comme ça, je vous donnerai ma paix. Pas la paix de ce monde, mais ma paix. Et dans un autre endroit, il dit comme ça, que la paix est au-dessus de toute chose qui donne le Seigneur. Et bien souvent, ça peut être t'étonner, et nous, des fois, ça nous étonne quand on a cette paix à travers des grandes tribulations. Et quand tu ressens cette paix et que tu ne sais pas, tu vois les situations qui sont contre toi, cette situation, et tu vois toutes ces choses qui viennent contre toi. Et tu as cette paix. La paix, c'est le fruit de l'Esprit Saint. C'est l'intervention de notre Seigneur dans ta vie. C'est pour cela, demande du Dieu vivant qu'il puisse te donner sa paix. Et nous remercions le Seigneur. Dans ces problèmes, que ce soit petit ou grand, demande au Seigneur qu'il te donne sa paix dans ton cœur. C'est pas facile. C'est pas quelque chose que l'homme peut l'acquérir. Et l'homme ne peut pas y arriver tout seul. Parce qu'il n'a peut-être pas de force, même pas pour prier ou faire le moindre chose. Mais quand l'homme, comme la parole de Dieu que j'ai dit auparavant, qui jette ses filets dans le nom de Jésus-Christ à droite du bateau, de cette barque, à ce moment-là, le Seigneur fera son miracle dans notre cœur, dans notre vie, dans ce que nous voyons, nous, obscurs. Nous voyons que ça ne change pas ou ça ne bouge pas. Et nous voyons, et il n'y a rien qui se fait de meilleur. Mais le Seigneur donnera une parole et tous les poissons viendront à un endroit. Tous ces poissons viendront à un endroit. Et tu verras le fruit de ta patience que tu as eu, que tu attendais le Seigneur. Tu recevras du fruit. La paix que le Seigneur te donnera. Et ce sera sa paix. Et tout ce qui est trouble partira. C'est pour ça que c'est dit comme ça, que votre cœur ne soyez pas troublé. Comment il est sérieux de cela et qui est tellement difficile. Et la parole de Dieu, malheureusement et heureusement, elle est très sévère de ne pas douter. Parce que celui qui doute ne rentrera pas dans le royaume des cieux. À l'extérieur se trouvera tous les doutes, le douteux. Qui est celui qui doute, qui se nomme douteux de la volonté devant le Seigneur? C'est celui qui est infidèle? C'est celui qui ne fait pas la volonté du Seigneur? Qui est celui-là? Il est l'homme qui n'est pas parfait dans les choses spirituelles? Quel est l'homme qui est douteux? Il est celui qui ne fait pas le pas d'aller près du Seigneur. Il est celui qui ne fait pas le pas de s'approcher de Dieu. Et comment on approche de Dieu? Même dans mon péché, à travers mon péché, de ma situation, à travers de ce que j'ai dans ma vie et qui m'attriste. Et dans n'importe quelle situation de ma vie, je m'approche du Seigneur. Parce que le Seigneur ne veut pas que je sois loin de lui, mais que je prenne de l'audace et de pouvoir croire que le Seigneur, il est possible d'entendre ma prière. Il peut m'aider dans n'importe quelle situation que je me trouve.
Et le Seigneur n'a jamais pensé. Il a pensé à celui qui était près à la croix, à côté de lui. Il a dit tu seras avec moi, avec le paradis ce soir-là. L'autre, il l'a critiqué. Il lui a dit, toi, si tu es le Dieu, descends. Il n'a pas cru. Il n'a pas fait ce pas de la foi. Il ne s'est pas repenti, parce qu'il est indispensable aussi de se repentir. Mais le Seigneur, il veut sauver le pécheur. Et il attend, et il attend, et il attend qu'il était critiqué parce qu'il parlait parmi les pécheurs. Il s'assied avec les pécheurs. Il te donne l'opportunité. Il donne l'opportunité à chacun pour nous bénir, pour te bénir. Et cette occasion, c'est pour une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une occasion qui n'apporte pas une bénédiction. C'est une occasion pour me punir. Ah, si je n'entends pas, je ne l'écoute pas, il va me punir, le Seigneur. Non, loin de là. Mais Dieu prend plaisir à bénir. Et il prend plaisir quand on voit l'homme croire dans les paroles du Seigneur et de pouvoir mettre en pratique et de pouvoir comprendre et comprendre son amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Et Dieu prend plaisir à cela. Dieu prend plaisir à te voir à cela. Dieu prend plaisir à dire, voilà mon enfant, là mon fils, là ma servante, là ma fille. Parce que là, moi j'ai coulé mon sang pour elle, pour lui, pour mon enfant qui a souffert par grâce de mon nom. Là, mon enfant, parce qu'il a cru et il a été rejeté. Là, mon serviteur ou ma servante, à lui, à eux, je prends plaisir. Le Seigneur prend plaisir dans ton combat. Dieu prend plaisir dans ton combat continuel. C'est pour cela, le combat de l'homme, il n'est pas en vain. Il n'est pas en vain que l'homme a suivi le Seigneur dans sa vie. Et que notre cœur n'ait pas envie de ces autres choses. Parce que notre cœur peut avoir beaucoup de choses dans notre cœur. Et cacher, des choses cachées dans notre cœur. Et d'avoir des désirs de ressembler à celui qui est injuste ou de quelqu'un qui est de ce monde. Non, mes frères. Ne recherchez pas ceux qui sont orphelins, qui ne sont pas des enfants de Dieu. Parce qu'eux glorifient des autres dieux, un autre Dieu. Nous glorifions le vrai Dieu. Et je termine avec ça. Je ne parlerai plus. Et je vous dis comme ça, avant que ça arrive, pour que quand ça arrivera, vous croirez. Et la parole de Dieu, elle s'accomplit. Et la bénédiction de Dieu, elle, elle s'accomplit tout le temps. Moi, je ne le vois pas peut-être. Mais le Seigneur, il le dit déjà maintenant, quand ça viendra. Parce que peut-être ce n'est pas encore arrivé. Crois, dit la parole de Dieu, pour quand ça arrivera. Et le Seigneur, il sait qu'il n'est pas encore arrivé. Et Dieu, Jésus-Christ, notre Dieu, et on vit dans ce monde qui est pécheur. Nous vivons. Et des fois, on peut se salir. L'homme peut se salir lorsque nous marchons par des pensées, par le cœur, par les yeux, par les oreilles, ce qu'on entend. Et on peut se salir. Et on va vers le Seigneur pour nous purifier, de se repentir et de revenir. Et je lave ma robe. Et pour que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a ordonné. Levez-vous. Il dit comme ça. Levez-vous et partons d'ici, qui dit à la fin. Le Seigneur, il veut faire la volonté du Père. Il voulait faire tout le temps. Il était toujours là, accroché au Père, à ce que le Seigneur voulait, ce que le Père voulait. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, on doit être attentif, attaché à la parole de la vérité et observateur de la parole de Dieu. C'est pour cela que notre cœur ne se trouble pas, ne s'éloigne pas. On peut, des fois, on
On peut des fois dévier, mais de savoir que la parole de Dieu, elle est là. Et c'est le Seigneur qui doit me diriger. C'est le Seigneur qui va me révéler qui doit arriver dans ma vie. C'est le Seigneur qui me dira quelle est ma route. C'est pour cela, je vais au Seigneur et je demande, Seigneur, parle-moi encore. Parle-moi encore en tant que bon père. Et l'éducation d'un enfant, elle ne commence pas à partir de 0 jusqu'à 5. Jusque quand que l'enfant devient adulte, le père, il est à côté. Et après les 18 ans, il arrête? Non. Jusque quand? Même le père, jusque quand il est vivant, ce sera toujours son enfant. Et il le verra en tant que son petit enfant. Et il verra toujours son enfant qu'il a besoin. Et ses désirs, ses pensées, ils s'ouvriront pour son enfant. Parce que c'est son enfant, et nous remercions le Seigneur. Et que le père, qui soit 80 et son enfant 60, ce sera toujours son enfant bien-aimé. Et le Seigneur qui t'a aimé et qui s'est crucifié pour toi, tu seras toujours le bien-aimé, enfant. Combien d'années qui vont passer? Autant de difficultés qui peuvent passer. Ce que peut se passer dans ta vie, tu seras le résultat de son fruit qu'il est mort sur la croix pour toi. Tu as un résultat. Mais nous parlerons du Père. Parce que le Père, il ne s'arrête jamais de t'aimer pour toi. Mets-le au fond de ton cœur, que Dieu, Jésus-Christ t'aime. Il t'aime, le Seigneur t'aime. Tu es son bien-aimé, sa bien-aimée. Il gardera, il pourvoira toujours pour toi, quoi que tu puisses faire. Et même si tu pars, tu t'éloignes un peu, il t'attendra. Et te dira, ne t'éloigne pas de moi. Ne cherche pas une autre route. Mais cherche plutôt qu'il soit ta route, qu'il soit ton Seigneur. Et en tant que bon Père, et demandons ce que le Seigneur fasse sa volonté dans notre vie. Que le Seigneur bénisse en toutes choses.